Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur l'équipe live aujourd'hui pour la suite de ce top 16 européen. Place au quart de finale après la journée hier consacrée aux huitièmes de finale. Que des quarts de finale aujourd'hui, plus de françaises dans le tableau féminin avec les éliminations hier frustrantes de Angie Annan et de Pritika Pavad à la belle. Mais on va retrouver nos garçons Alexis et Félix, à commencer par Alexis Lebrun. Dans quelques instants, l'entrée des deux joueurs ici à Montreux. Dong Xiu d'abord, l'Allemand numéro 9 mondial, opposé donc à Alexis Lebrun. Les deux hommes se connaissent par cœur. Ils se connaissent encore plus par cœur dans ce début d'année 2025 parce qu'ils vont se jouer pour la 4e fois déjà, la 5e fois en l'espace de quelques mois si on rajoute le match au championnat d'Europe de Linz. L'entrée d'Alexis Lebrun dans l'arène ici à Montreux. Receive. You serve. Which side? Encore une fois, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pas de flash. Les deux, n'utilisez pas de flash, s'il vous plaît. Et veuillez bien laisser vos portables en mode silencieuse. Alexis Lebrun a choisi de recevoir pour ce quart de finale. Lui qui était demi-finaliste l'année dernière ici à Montreux dans ce top 16. Voici le tableau de ces quarts de finale. Donc Xiu face à Alexis Lebrun, derrière Darko Jorgic face à Jonathan Gross. Et puis cet après-midi, à partir de 16h05, Félix Lebrun face à Patrick Francisca. Et un dernier quart de finale ce samedi entre Marcos Freitas et Truls Moregard. On a vu ce matin la qualification d'Elisabetta Samara et celle de Han Ying pour les demi-finales du tableau féminin. Demi-finales qui se joueront demain matin avec les demi-finales masculines avant les finales dans l'après-midi. Les supporters français étaient là hier, ils sont encore plus nombreux aujourd'hui pour venir encourager d'abord donc Alexis Lebrun, vainqueur hier en 8e de finale de Daniel Abson, l'Autrichien, facilement 11-8, 11-1, 11-9. Ça s'est fait aussi en 3-7 pour Zhu Deng face à Anton Schallberg, son coéquipier de club à Düsseldorf. Un peu plus compliqué, 14-12, 11-9, 11-7 pour Dong Xiu. Une qualification efficace en fin de journée. Un petit peu plus de récupération peut-être pour Alexis Lebrun, mais avec ce nouveau format du top 16 sur 3 jours, chaque joueur bénéficie d'une bonne récupération avant le match suivant. C'est une place en demi-finale qui va se jouer dans quelques instants avec l'assurance d'une médaille puisqu'il n'y aura pas de petite finale dans ce top 16. Alexis était en demi-finale l'année dernière. Il vise évidemment un peu mieux, lui qui a un statut de champion d'Europe à défendre. Ce garçon-là a été champion d'Europe aussi. C'était juste avant Alexis en 2022 à Munich, finaliste du top 16 ici à Montreux en 2023 face à Darko Jorgic. Et battu en quart de finale des derniers championnats d'Europe par Alexis Lebrun. Une victoire 4 manches à 1 du Français. Le Français qui a gagné aussi en quart de finale à Singapour en février. 4 manches à 2 cette fois. Il a remporté les 3 dernières rencontres, Alexis, face à Dong Xiu sur le circuit international, parce que les 2 dernières, si on les compte sur le circuit européen, eh bien il les a perdues. C'était en Ligue des Champions le 17 janvier dernier pour son retour à la compétition. Il s'était incliné 3 manches à 1 après avoir remporté la première manche et avoir eu des balles de 7 dans la seconde. Et puis il y a quelques jours, 6 jours seulement, au match retour en Allemagne à Düsseldorf, Nîmes-Montpellier s'est encore incliné et Alexis avait cédé une nouvelle fois face à Dong Xiu. 3 manches à 0 cette fois. Alexis Lebrun 10e mondial, Dong Xiu 9e mondial, la tête de série numéro 3, le Français face à la tête de série numéro 5, puisque les têtes de série sont faites sur le classement européen qui est un petit peu différent du classement mondial. Alexis en demi-finale à Singapour sur ce smash. Dong Xiu était donc en quart de finale finaliste aussi. L'Allemand à Doha, battu par Jonathan Gross, qu'on verra
juste après face à Darko Jorgic, le triple tenant du titre. Quel Alexis Lebrun va-t-on voir dans quelques instants face à Dong Shu, celui des championnats d'Europe, celui de Singapour, celui également des Jeux européens de Cracovie. Où est-ce qu'on va voir le Dong Shu vainqueur efficace comme il l'a été en Ligue des Champions? Les 3 victoires d'Alexis sur le circuit international l'ont été en 4 manches gagnantes à chaque fois, 4-1, 4-1, 4-2. Et lors des 2 derniers matchs, donc en 3 manches gagnantes, Dong Shu a pris le dessus, 3-1 et 3-0. C'est un match complètement différent de celui d'il y a 6 jours en Ligue des Champions, où Dong Shu avait pris le dessus sur Alexis Lebrun pour qualifier le Fortuna Düsseldorf pour les demi-finales. Cette fois, Alexis Lebrun est en mode international et vise une place en demi-finale du top 16. Borussia Düsseldorf, évidemment, et pas le Fortuna Düsseldorf qui est le club de football. Premier point marqué par Alexis Lebrun. Là, il va aller le chercher au coude, c'est bien fait. Hier, on l'a vu tout en maîtrise face à Daniel Abson. La troisième manche un petit peu plus compliquée lorsque l'Autrichien s'est libéré. Mais le Français a su réaccélérer en fin de manche pour aller chercher la victoire en 3 manches. Même chose pour un Dong Shu qu'on a vu efficace face à Anton Schalberg. C'était un 8e de finale compliqué, même si les 2 hommes se connaissent par cœur et Dong Shu a trouvé la solution au bon moment pour faire craquer le Suédois. Beaucoup de monde aujourd'hui, un peu plus qu'hier, dans cette salle du Pierrier ici à Montreux. Il va y avoir des téléphones, il va y avoir quelques flashs. Ça va jouer forcément. 4-2 pour l'Allemand dans ce début de partie. Je rappelle que le format a changé. Dans ce top 16, on était en 4 manches gagnantes lors des précédentes éditions. On est en 3 manches gagnantes cette année pour chaque match, quel que soit le tour. Donc il n'y a pas le temps de prendre son temps. Et là, il a su accélérer. En ligne droite, parfait, 4-3. Il enfonce dans le revers. Dong Shu pour aller prendre ce point. Le premier sur le service du Français. Un peu de réussite, mais on la prend. Il va aller chercher le revers évidemment. Il va venir à 5 partout en prenant les 2 services de l'Allemand. Il le sait, Alexis, chercher de la longueur face à une prise porte-plume, éviter les balles milieu de table un peu haute. Là où les joueurs en porte-plume sont plus efficaces. Voilà, là il avait cherché sur le service précédent, un service très long. Là il est allé un peu plus avec un service mi-long et il a été puni immédiatement. Ça c'est bien fait. Bonne zone trouvée encore une fois. Dong Shu, il était allé beaucoup dans le revers du Français. Là, il est allé dans la grande diagonale. Chercher son coup droit. Il cherche à faire reculer Alexis dans ce début de partie. Très bien fait cette petite remise courte dans le coup droit derrière. Il sait que Dong Shu va aller dans la diagonale.
Là, il est déjà prêt à jouer ce coup-là. Et il lui remet très fort, très vite. Donc, coup droit pour le faire craquer. Ça, c'est stratégiquement parfaitement fait. Et là, il va aller au coude, impeccable, but partout. Le tennis de table, c'est aussi ça, hein, de l'anticipation. Savoir qu'avec cette remise courte, on va avoir derrière une balle longue dans la diagonale. C'est la zone privilégiée. Ah, magnifique! Bien présent au bloc, la raquette bien orientée. Là, il n'a rien à faire. Simplement renvoyer cette balle ligne droite. Il passe devant. Au bon moment, 9-8. Dommage, la défense était bonne. Surtout, il avait fait une bonne première remise parce que Nongshue avait anticipé dans le pivot. Il a vraiment réussi à reprendre le dessus ensuite dans le point. Alexis en position défensive. Avec ce dernier coup qui sort de peu, 9 partout. 2 services pour le Français. Et il est bien en place en bloc. Il a forcé l'Allemand à démarrer. Et derrière, le bloc est bon encore une fois. Première balle de 7 de cette partie en faveur d'Alexis Lebrun. Ah, là, il a hésité. Il aurait pu y aller. Il s'est retenu au dernier moment pour finalement mettre cette poussette dans le filet. « 10 partout. Elle était laite. Cette balle au service, elle a touché le filet. Service à remettre. Corlette. On a le droit d'en faire autant qu'on veut. Tant que ça passe du bon côté. Ah, elle est très bonne cette remise. Quelle défense, quelle défense pourtant de Nongshue qui était présent au bloc avec un bon réflexe. Alexis a été vigilant pour s'offrir une deuxième balle de 7. Sauvé encore une fois avec cette attaque au corps. Pas les regretter, ces balles de 7. L'importance dans les matchs en 3 manches gagnantes de prendre la première manche. Encore une, bien fait. La bonne accélération en top spin au bon moment. Troisième balle de 7. Et celle-là est la bonne. Avec le revers. Pour aller chercher cette première manche au bout du suspense. « 13-11 pour Alexis Lebrun dans cette première manche sur sa troisième balle de 7. Il n'en a donné aucune à Nongshue. La première manche à Singapour, il avait pris la première manche aussi au match aller en Ligue des Champions en France, 11 points à 8 avant de perdre la deuxième 12-10 en ayant eu, je vous l'ai dit, 2 balles de 7 et de s'incliner finalement 3 manches à 1. Par contre à Linz, dans ce quart de finale qui avait emmené ensuite Alexis Lebrun vers le titre de champion d'Europe, il avait perdu la première manche, 11 points à 7 avant de gagner les 4 suivantes. Ce qui est marrant à voir dans les résultats entre les deux garçons, c'est que à chaque fois que les matchs se jouent en 3 manches gagnantes, Nongshue les remporte
Et quand c'est en 4 manches gagnantes, eh bien c'est quasiment à chaque fois Alexis qui a gagné, sauf à Doha en 2022. Comme si le Français était plus régulier, plus endurant sur un match un peu plus long. Il est temps évidemment d'inverser les choses. Début de la deuxième manche. Alexis Lebrun est au service. Il a pour l'instant fait un tiers du boulot dans ce quart de finale. Let, love one. Let, 3 love. Encore une fois, début de set à la faveur de l'Allemand. Il peut débloquer le compteur. Ça sort encore là, ça lui échappe en revers. 5-0 d'entrée. Il faut absolument prendre celui-ci, dommage. Là, il va être compliqué ce deuxième set. Là, ça prend la bande du filet, ça sort 6-0. Il va falloir être costaud pour réussir à inverser la tendance. Précipite un tout petit peu plus que dans la première manche, Alexis Lebrun. Décourter les points, mais ça ne fonctionne pas. Let, 6 love. Et bien fait. Voilà le premier point pour lancer la remontée. Elle est bonne. Oh, elle sort de peu. Il appuie un peu plus fort. Donc Xiu là sur ce dernier coup droit, il vient prendre la balle très tôt au-dessus de la table. 1-7. Bien servi. Il n'avait pas encore embêté avec les services dans cette deuxième manche. Peut-être le moment d'aller varier avec un petit service bombe. Le voici, dommage, ça prend la bande encore une fois. Ça sort. Beaucoup trop de fautes dans cette deuxième manche, que ce soit en coup droit ou en revers. On avait vu appliquer hier face à l'Autrichien. C'est plutôt Félix qui avait fait pas mal de fautes pour son 8e de finale face à Bénédicte Douda. Alexis en fait un peu trop dans cette deuxième manche. Il va falloir régler tout ça. Deuxième manche qui semble peut-être déjà acquise à Dong Xiu, même si le ping, on le sait, ça peut aller très vite. Prendre celui-ci pour y croire. 9-4. Faire douter, aller chercher 9-6, 9-7. Peut-être forcer l'Allemand à prendre un temps mort. Voilà, 9-5. C'est toujours comme ça. Quand on est mené 9-3, il y a un petit moment où on pense que la manche est perdue, on se relâche un peu plus. Et voilà, il est plus relâché en coup droit et en revers. Alors il les a forcés en début de manche, c'est sorti. Là il accompagne bien. Et le voilà à 9-6. S'il prend celui-là,
Donc Xiu va commencer à douter. Ah, moi je serais l'Allemand, j'irais prendre un temps mort. Regardez le coach là-bas qui est en train de se lever. Le voilà le temps mort. C'était un peu certain. Il y avait 9-3, on le rappelle. Et Jörg Roskopf, coach de cette équipe allemande, s'est levé immédiatement pour prendre ce temps mort. J'avais dit 9-7, et ben on est à 9-7. Il vient de perdre les 4 derniers points, l'Allemand, et il fait face à Alexis Lebrun, beaucoup plus relâché que dans la première partie de manche. C'est fou, hein. À 9-3, honnêtement, la manche, elle est pliée normalement. Et 2 minutes 30 plus tard, il y a 9-7 avec un Allemand obligé de prendre le temps mort. C'est important aussi parce que là, forcer donc Xiu à prendre le temps mort dans la deuxième manche alors qu'il est mené 1-0, qu'il mène 9-7. Ça veut dire qu'en fin de partie, donc Xiu va se retrouver seul aussi si jamais c'est un peu accroché. Please play. Alexis est au service, il a 2 points de retard. 2 services pour pourquoi pas recoller à 9 partout. Il va chercher beaucoup plus de longueur et surtout, il est beaucoup plus détendu sur son revers. 9-8, 5e point de suite marqué par Alexis Lebrun. Let 8-9. Qu'il vaut cher ce point, qu'il est important. Oh, il reprend l'initiative, incroyable! Il se met en défense, 2 coups de défense. Et sur le 3e, il prend l'initiative. Boum! Et avec ce rebond très haut, donc Xiu est battu 9 partout. Incroyable remontée. Et là, ça fait mal. En plus, il prend les 2 points sortis du temps mort de l'Allemand. Oh, il va en chercher un 3e. Et il va chercher la remontée fantastique. Balle de 7 alors qu'il était mené 9-3. Alexis Lebrun mène 19. Il y a tellement de tension. Il n'y est plus donc Xiu, service let. Oh, ce sport est fou. Ce sport est complètement dingue. Donc Xiu qui vient sortir un service au coude. Et Alexis fait la faute, 10 partout. Balle de 7 sauvée. Et là, le plus dur commence. Parce que l'Allemand est de retour. Et balle de 7 encore. Il va beaucoup plus vite avec le revers. Il en met beaucoup plus. C'est lui maintenant qui fait reculer l'Allemand. Il l'a fait avec ce bloc en diagonale. Il était mené 9-3 dans cette deuxième manche. Il a remonté pour aller chercher une première balle de 7 à 19 avant de conclure finalement à 12-10. Alexis Lebrun mène 2 manches 0 dans une remontée fantastique. Quelle deuxième manche! Il est à 5 minutes. On pensait que cette manche était terminée. Eh bien, lui a dit non. Il en a pris 1, il en a pris 2, il en a pris 3. Et puis après, la confiance est revenue, le relâchement aussi. Et à l'arrivée, sur ce dernier bloc fabuleux, il s'adjuge cette deuxième manche et il met désormais donc Xiu dos au mur.
tête basse dans son coin alors que les supporters français sont bien là. Et ils se régalent hein, parce qu'en plus, Alexis va s'appuyer sur eux. Il va faire le show. J'ai dit 9-3, mais il y avait même 9-2 hein. Dans cette deuxième manche. Il a marqué 8 points de suite pour mener 19 avant de s'imposer 12-10. Il a pris 10 des 11 derniers points de la manche. Début de la troisième manche. 100% de confiance pour Alexis. Il va y avoir 100% de réussite là. Si ça avait gratté, il avait bouffé au service. Derrière, s'est fait punir. Évidemment, ne pas enterrer trop vite Dong Xiu parce que l'Allemand, lui aussi, va se relâcher peut-être un peu plus. Bien servi là. Service long et ensuite dans le contre-pied. Love 2. Shu, stop wasting time, please. Please play. There's a drop. Que se passe-t-il? Stop wasting time, please. On a arrêté le chrono pour essuyer la table. Depuis le début de la compétition, des bouts de table qui se cassaient, on a vu des tables mouillées, on a vu des téléphones sonner. On a tout vu ici à Montreux depuis hier matin. Oh, c'est dommage parce que à un moment donné, il le fait, le bon top spin au corps. Donc Xiu arrive à s'en sortir. Finalement, reprend le dessus ensuite. Let 3-2. Passif sur cette remise est puni immédiatement avec son revers au-dessus de la table. 5-3 pour Alexis maintenant. Let 3-5. Ah. 3-6. Ouais, Alexis qui a gagné le point. Alors avec la caméra là, on n'a pas bien vu le service de Dong Xiu. Est-ce que cette balle a touché son t-shirt? Malheureusement, on peut pas le voir, c'est pas la bonne caméra pour voir ce qui s'est passé. En tout cas, le point a été donné à Alexis. Il a peut-être touché 2 fois la balle aussi avec la raquette, c'est possible au moment du service. En tout cas, Dong Xiu n'a pas protesté, donc c'est que c'était vrai. Rien n'est fait dans cette troisième manche. 6-5.
Il a un peu peur d'aller de l'autre côté. Donc Xu, on risque de faire la faute. Il préfère continuer d'aller dans la diagonale. Il s'en sort très bien. 6 partout. Ouais, c'est bien servi, mais c'est bien remis. Alexis reste devant. Quelle défense! Il va reprendre l'initiative, oh, ça sort! C'était sûr qu'à un moment donné, il allait y aller. Je vois pas grand chose sur celle-ci, ça sort de très peu. Elle aurait été dure à jouer en plus pour Dong Xiu. 7 partout. Oh, superbe! Le contre-top dans la diagonale. Là aussi, il l'attendait. Il va chercher cette poussette dans le coup droit de Dong Xiu. Le forcer à démarrer en diago. Et le contre-top parfait. Et 2 points d'avance. 9-7 maintenant à 2 points d'une qualification pour les demi-finales. Superbe, magnifique dans le replacement de Dong Xiu pour s'offrir 3 balles de match. 3 balles de demi-finale. C'est une petite revanche. Encore sur la scène européenne après les 2 défaites en Ligue des Champions avec Nîmes Montpellier. Alexis Lebrun s'impose cette fois face à Dong Xiu, 3 manches à 0. Et il rejoint comme l'année dernière les demi-finales du top 16. C'est une victoire de patron, 13-11, 12-10, 11-7 avec ce deuxième set fabuleux où il était mené 9-2 pour marquer 8 points de suite et finalement s'imposer 12-10. Alexis Lebrun est en demi-finale à Montreux en éliminant Dong Xiu, le numéro 9 mondial. Les 2 derniers champions d'Europe se sont livrés une belle bataille et Alexis en est sorti vainqueur. On va l'écouter. Au deuxième, 0-6 et puis gagné. Comment ça s'est fait? Alors, qu'est-ce que tu as fait pour changer de 0-6? Ah, on allait l'écouter, mais la réalisation préfère nous offrir des highlights. C'est bien dommage. On aurait bien écouté la réaction d'Alexis au micro avec le public. Alexis Lebrun en demi-finale, futur adversaire du Français, Patrick Franziska ou Félix Lebrun. Ce sera cet après-midi à 16h05 pour cet autre quart de finale. On pourrait donc avoir une demi-finale 100% Lebrun entre Félix et Alexis demain. On n'en est pas là évidemment. Félix va devoir écarter Patrick Franziska tout à l'heure. Prochain rendez-vous, c'est dans quelques instants, dans 7 minutes. Darko Jorgic face à Jonathan Gross. On va le vivre ensemble. Dans quelques instants, on écoute peut-être Félix. Alexis, pardon. Merci beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment, on a de la chance. On a beaucoup joué à la maison. Et même si ici, c'est en Suisse, on se sent comme à la maison. Donc, merci beaucoup. Et oui, ils se sentent comme à la maison parce que les supporters français en voisin sont venus nombreux dans la salle du Pierrier de Montreux pour l'encourager. Ils seront également nombreux tout à l'heure à 16h05 pour encourager Félix Lebrun face à Patrick Franziska.